Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette vidéo, une vidéo dans laquelle je partagerai avec vous des éléments essentiels qui m'ont contribué et qui m'ont permis de pouvoir accéder à la rentabilité dans le trading. Novice que tu sois, intermédiaire que tu sois, je t'invite à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin afin d'en tirer profit des éléments que je partagerai à travers cette vidéo. Alors, si c'est ta première fois que tu me suis à travers cette vidéo, je t'invite à s'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer les nouvelles vidéos que je partagerai dans les jours à venir. Je m'appelle l'animatrice Demler, je suis trader indépendant et promoteur associé à OPA Bourse. Également, je suis formateur à OPA Bourse et j'ai déjà formé plus de centaines de personnes dans le domaine du trading. Alors, dans cette vidéo, je partagerai avec vous des éléments concrets qui ont permis à ma vie de trading ou bien à mon trading de pouvoir être rentable sur les marchés boursiers. Je ne pense qu'aujourd'hui, vous pouvez accéder à la rentabilité dans le trading sans faire évidence, sans faire connaissance de ces éléments-là, parce que une fois les connus, une fois les pratiqués, ça va vous permettre de pouvoir booster votre trading. Également, si vous désirez me suivre à travers WhatsApp, je vous invite à enregistrer mon numéro, le plus 229 52 05 53 58, le plus 229 52 05 53 59 et également le plus 229 68 71 35 95. Écrivez-moi simplement votre nom et prénom, je vous enregistrerai pour que vous puissiez me suivre à travers mes stories sur lesquelles je partage au quotidien des je partage au quotidien des éléments clés qui permettent aux gens de pouvoir améliorer leur vie de trading, améliorer leur routine dans le domaine du trading. Alors, dans cette vidéo, je partage avec vous les éléments de base qui ont contribué à ma rentabilité dans le domaine du trading. Alors, pensez-vous qu'on peut accéder à la rentabilité dans le domaine du trading sans un cahier de journal? Non. À mon avis, non. Au début de ma carrière dans le trading, j'ai commencé en pensant qu'il suffit juste d'avoir une stratégie bien conçue et aller sur le marché, opérer et se faire uniquement de l'argent et c'est fini. Or, c'est archi faux. C'est au fil du temps, à travers mes échecs, à travers les expériences, à travers ce que je travaille, ce que je vis, manière dont je perds souvent de l'argent sur le trading, à travers mes prises de position et autres, qui ont changé ma manière de réfléchir, qui ont changé, qu'il y a vraiment quelque chose qui me manquait. Alors là, je suis parti à la base, je suis parti à la requête de ce qui me manquait et j'ai compris que c'est effectivement le plan de trading, qu'il y avait un élément essentiel qui allait me permettre de pouvoir booster mon trading. Et cet élément, c'était le plan de trading. Le cahier de journal dans le trading, c'est un cahier qui rassemble tous les éléments ou bien qui rassemble tous les trucs que tu as pris durant des jours, durant des mois et durant des semaines. C'est un élément capital qui contribue à l'évolution radicale. Les gens vont le banaliser et souvent on le banalise comme moi. Je l'ai banalisé au début parce que je ne voyais pas son importance me lever chaque jour, faire le bilan de mes trades. C'est un élément capital crucial que tout trader doit avoir, sur lequel vous devez faire recours. Parce que ça fait le bilan de vos émotions. Ça fait également le bilan de vos trades, de vos prises de position. La prise de position, c'est n'est seulement pas aller sur le marché et après l'analyse et prendre un trade, non. Alors, un cahier de journal, c'est un élément crucial. Ce cahier de journal n'est rien d'autre que le bilan de tous les trades que nous avons pu pris lors de nos prises de position. Alors, ce cahier de journal, ça contient plusieurs éléments. Le premier élément que ça contient, c'est le trade. Les trades que vous avez à effectuer. Dans mon cahier de journal, j'ai dessiné un tableau
première colonne, deuxième colonne jusqu'au sixième ou bien septième colonne. Et chaque colonne contient un élément crucial qui me permet d'évaluer ma performance sur le marché. Parce que je ne peux pas évaluer ma performance sur le marché, je ne peux pas évaluer ce que je vaux réellement sur le marché sans faire recours à mes trucs, sans faire le bilan de tout ce que j'ai pu prendre durant des jours, durant des semaines. Non. Alors, le premier élément, ce sont les trucs. D'abord, vous devez définir le nombre de trades que vous allez prendre par jour à travers votre stratégie. Ça, c'est un élément crucial que vous devez y être habitué. Vous devez savoir exactement le nombre de trades que vous allez prendre par jour. À travers mon expérience, j'ai compris qu'il me faut 2 trades par jour, au maximum 2 trades par jour. Et quand je prends mes 2 trades par jour et je touche SL, alors je quitte le marché. Point barre. Le deuxième élément, c'est de pouvoir définir les marchés sur lesquels je dois opérer. Donc, mon cahier de journal, j'inscris déjà les marchés que j'évalue, les marchés sur lesquels je prends de position. Mon cahier de journal également contient les patterns qui me permettent de pouvoir entrer en trade. Il m'est parfois de prendre des trades sans confirmation. Et également, il m'est aussi parfois arrivé de prendre des trades avec confirmation. Alors, si j'évalue que je dois prendre un trade avec confirmation, je dois savoir les éléments qui vont me permettre de pouvoir prendre ce trade-là. Parce que je ne peux pas prendre un trade sans avoir une confiance, sans avoir vu plutôt un élément clé qui m'a permis de pouvoir prendre ce trade-là. Donc, j'identifie les patterns. Moi, j'ai identifié des patterns dans mon cahier de journal qui me permet efficacement de pouvoir opérer sur le marché. Donc, je vous invite également à faire de cela. Votre cahier de journal doit aussi contenir des éléments essentiels comme les patterns, les choses qui vous permettront ou bien les choses qui révèlent que vous avez une confirmation ferme et que désormais vous pouvez prendre position sur le marché. Donc, vous devez avoir dans votre journal des éléments comme les patterns qui vous permettront de pouvoir vous engager dans une position donnée. Il y a un élément que les gens ignorent parfois, c'est l'heure de prise de position et l'heure de conduite de position. Vous devez avoir dans votre journal rempli au quotidien à quel moment vous êtes entré en position et à quel moment vous êtes sorti de la position. C'est un élément crucial qui vous permet durant combien d'heures vous êtes opérationnel, vous êtes rentable sur le marché, durant combien d'heures vous êtes plus efficace sur le marché. Le journal doit aussi contenir les time frames. Vous savez, ça ne sert à rien de pouvoir se propager sur le marché, ça ne sert à rien de pouvoir se promener de time frame en time frame, ça ne permet pas d'avoir une clé essentielle sur le time frame dans lequel ou bien sur lequel on est plus rentable. Alors, le mieux, c'est de pouvoir travailler sur plusieurs time frames et identifier le time frame sur lequel on est plus efficace, le time frame sur lequel on est plus rentable sur le marché. Alors, dans votre carte de journal, vous devez notifier cela. Identifier le time frame dans lequel vous êtes ou bien plutôt sur lequel vous êtes rentable sur le marché. S'il y a une chose également que vous devez savoir, c'est de savoir également combien vous exposez sur le marché. Vous ne pouvez pas travailler plus efficacement, penser, durer en trading sans savoir au quotidien ce que vous exposez sur le marché. Vous devez savoir combien vous êtes prêt à perdre sur le marché au quotidien. Si vous avez un compte et que vous décidez de pouvoir exposer $50 sur le marché, vous devez respecter cela rigoureusement. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit de pouvoir excéder les $50 par jour. Non. Donc, dans votre cahier de journal, vous devez notifier ces éléments qui vont permettre de pouvoir contribuer
à la rentabilité. Bien vrai, je n'essaye pas, moi personnellement, de pouvoir analyser mes TP que j'ai touchés. Si efficacement j'ai bien su faire de pouvoir toucher les TP, malgré que quand même j'ai essayé de briser quelques règles ou bien j'ai adopté une mauvaise attitude pour pouvoir atteindre mon TP, moi, je l'évite de pouvoir analyser mon TP. Donc, s'il y a une chose que vous devez également savoir, c'est de connaître votre exposition sur le marché. Combien vous exposez sur le marché? Combien vous êtes prêt à perdre sur le marché au quotidien? Vous devez avoir en mémoire qu'au quotidien, vous êtes prêt à perdre un montant fixe donné. Ça ne suffit juste pas de pouvoir venir sur le marché et prendre un lot non convenable ou bien n'importe quel lot et pour pouvoir durer à long terme sur le marché. Non, pouvoir durer à long terme dans le trading. Quelqu'un qui se projette dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, continuer dans cette allure, durer efficacement sur le marché, doit savoir convenablement ce qu'il est prêt et ce qu'il est prêt à perdre sur le marché. Vous êtes amené à définir votre Excel. Vous devez définir votre Excel. Ça, c'est un élément crucial important qui vous permettra de savoir ce que vous êtes prêt à exposer sur les marchés boursiers. Également, vous devez évaluer votre performance à travers vos TP, vos BE. Vos TP, ce sont les profits que vous avez effectués. Moi, personnellement, il m'arrive, donc moi j'ai décidé personnellement de ne pouvoir pas et analyser les trades qui m'ont permis de toucher mes TP. Parce que si j'ai su mal faire quelque chose, certainement dans les prochains jours ou bien dans mes habitudes, je le ferai. Et donc, qu'est-ce que je fais convenablement? J'évalue uniquement mes trades perdants. Donc, cela me permet efficacement de pouvoir savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je tire conclusion et je m'améliore. S'il y a également une chose que vous devez savoir, c'est le risque reward, le risque ratio. Oui, vous devez vous fixer des objectifs. Oui, vous devez savoir combien de risques ou bien combien de risques et rewards, combien de RR vous avez effectué sur le marché. Donc, vous devez faire le bilan. Quand vous prenez un trade et le trade a touché un TP, le tout ne suffit juste pas de se faire de l'argent. Non, il faut avoir une cohérence donnée dans ton trading. Alors, cette cohérence va te permettre de pouvoir convenablement savoir combien de risques ratio vous avez effectué sur le marché. Et cela vous permet à la fin de pouvoir faire un commentaire convenable qui vous permettra de savoir les éléments clés que vous devez changer, de savoir les attitudes qui vont vous permettre d'accéder à la rentabilité à long terme dans le trading. C'est important et crucial. Vous devez le faire car ce sont des éléments qui vont vous permettre convenablement de pouvoir accéder à la rentabilité dans le trading. Personne dans le trading ne peut dire qu'il veut accéder à la rentabilité et durer à long terme dans le trading sans avoir un cahier de journal. Le cahier de journal, ça vous permet convenablement de faire le bilan de vos trades, de savoir ce qui n'a pas marché et ce qui a marché. Ça vous permet également de pouvoir tirer des conclusions, des choses qui ont contribué à votre performance. Vous devez avoir une fiche de gestion émotionnelle parce que le trading est émotionnel. Vous n'êtes pas sans savoir que devant en face du marché, on est émotionnel. Moi, même qui suis ici, je ne veux pas dire que je ne suis pas émotionnel, mais c'est la façon dont j'arrive à gérer mes émotions après le trade ou bien avant le trade et après le trade. Donc, vous devez avoir une fiche qui vous permet d'évaluer votre situation émotionnelle dans le trading. Alors, ce sont des éléments qui vous permettent de pouvoir gérer efficacement votre trading, votre routine de trading. Vous devez savoir comment vous comporter en face du marché. Vous devez savoir comment vous comporter émotionnellement.
lorsque vous prenez un marché, les choses que vous devez faire avant de pouvoir prendre une position. Également, après une série de trades perdants, après une série de trades perdants, ou bien après une série de trades gagnants, les choses, comment vous allez vous comporter, comment vous allez vous tenir. Ce sont des choses que je vous assure qui m'ont permis d'accéder à la rentabilité dans le trading. Je, je ne vous le conseille pas parce que moi, j'ai eu à faire déjà cette erreur. Et donc, moi, je vous invite personnellement de pouvoir adopter proprement votre cahier ou bien votre cahier de journal, le remplir convenablement parce que vous allez commencer et à quelques bouts de temps, vous allez vous dire, vraiment, c'est fatigant. Chaque jour, je fais le bilan de mes trades. Chaque jour, je remplis un cahier. Chaque jour, j'évalue ma performance. C'est fatigant. Je me donne trop de peine. Je me donne trop de soucis. Je vous dis que c'est un élément crucial qui permet à évaluer votre performance. Et sans la performance et sans l'évaluation de votre performance, vous ne pouvez savoir concrètement qu'est-ce que vous faites sur le marché. Non. Vous devez savoir les éléments quotidiens, les éléments convenables qui ont contribué, qui ont pu booster à votre dîme. Ça, ce sont des éléments cruciaux. Ce sont des éléments cruciaux qui doivent vous permettre de pouvoir mieux vous projeter dans le trading. Également, il y a une chose que vous devez savoir, c'est les conditions à remplir avant de prendre un trade. Un trader doit définir son plan, doit définir les choses qu'il doit puis effectuer sur le marché avant de pouvoir s'exposer sur le marché. Lorsque vous vous allez sur le marché, vous devez savoir les choses que vous devez faire. En première position, qu'est-ce qu'il doit faire? En deuxième position, qu'est-ce qu'il doit faire? Par exemple, si moi, personnellement, je prends moi, personnellement, si je vais sur le marché, je sais que je dois identifier la tendance du marché. Je dois prendre le repère du marché. Je dois identifier le sentiment du marché. Et ensuite, ce, et ensuite identifier les zones clés, les zones d'opportunité, ce qui me permet de pouvoir me projeter à long terme. Il y a une chose que vous devez savoir également, c'est de connaître les éléments qui contribuent les éléments qui contribuent à la prise d'une opportunité. Vous êtes appelé à connaître les éléments qui vont permettre de prendre une position donnée. Alors, quand vous allez sur le marché, vous devez savoir ce que vous devez faire en face du marché. Le premier élément que vous devez voir qui vous permet concrètement que vous devez aller sur le deuxième élément. Parce que à ma propre stratégie, à moi, la stratégie que moi j'ai conçue, à travers ma stratégie, moi j'ai 5 éléments qui me permettent de pouvoir mieux opérer sur le marché. Donc quand je viens sur le marché, je sais exactement ce que je dois faire. Le premier élément pour moi, c'est de pouvoir identifier le sentiment du marché. Le deuxième élément, c'est de pouvoir identifier le niveau d'invalidation de mon trade. Le troisième élément, c'est de pouvoir identifier le repère sur le marché. Et ensuite, identifier la zone d'opportunité. Et le cinquième élément qui me permet, moi, de pouvoir saisir une opportunité sur le marché, c'est, ou bien avant la prise de position, c'est d'identifier les confirmations. Quand je parle de confirmation, ce sont des patterns qui vont permettre de savoir si réellement est-ce que je vais m'exposer sur le marché ou non, je ne m'expose pas sur le marché. Ce sont ces patterns-là qui vont vous permettre de pouvoir convenablement avoir une confiance certaine de votre prise de position. Alors, voilà les quelques éléments que je partage avec vous. Et je pense que vous en tirez profit de tout ce que j'ai bien partagé parce que moi, je l'ai fait et je vous invite également de le faire, de le pratiquer et comparer à votre vie que vous meniez avant dans le trading sans une fiche de rentabilité, sans une fiche euh, de gestion de l'émotion,
sans un cahier de journal. Évaluer les deux et voir ce qui va mieux avec vous et savoir comment vous projeter dans le futur, savoir comment évoluer, savoir comment se projeter dans le futur sur les marchés. Alors, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à liker, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos que je partagerai à travers un contenu enrichi plus mieux que je partagerai avec vous désormais. Dans les prochains jours, j'imagine commencer une série de vidéos dans laquelle je partagerai avec vous ma stratégie. J'exposerai toute une stratégie que moi personnellement j'utilise et qui, je pense que vous en tirerez profit, qui vous permettra d'accéder à votre propre rentabilité. Alors, bye et à très bientôt.